j'envoie le frère Ludo à ma place. Pas à ma place, mais lui, il commence. Amen. Et puis après, je vais terminer par la prière. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Hein. On a prié tantôt. Hein. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated, please. Parce qu'il y en a qui sont nouveaux. Je ne sais pas s'ils vont rester comme ça. Ce soir, je voudrais qu'on parle du père de Jean-Baptiste. Bon. Au besoin, on lira les Écritures. C'est dans Luc 1. Nous connaissons tous l'histoire. Nous savons que lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer à Zacharie que Jean-Baptiste naîtrait, Zacharie a été incrédule. Est-ce que vous êtes avec moi là? Parce que j'ai l'impression que nous sommes au stade là. J'ai l'impression qu'on est au stade. Il y a beaucoup de bruit un peu. Je n'arrive pas à me concentrer. C'est bon? Ok. Je vais le lire, Luc 1. Je vais lire, mettons, je ne vais pas tout lire parce que ça va prendre beaucoup de temps. Je vais lire Luc 1 et puis le 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Cependant, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. On lit ici que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a été frappé de mutisme. D'accord? Qui peut me dire pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à ce qui lui avait été annoncé. Parfait. Je vais lire plus bas, Luc 1, parce que 6 mois plus tard, l'ange Gabriel a aussi été envoyé à Marie. Je vais le lire, c'est Luc 1. Bon, je ne vais pas tout lire, hein, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Je vais juste lire le verset qui mentionne aussi le doute de Marie. Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Elle aussi, elle a douté. Pourquoi c'est seulement Zacharie qui a été frappé du mutisme? Pourquoi pas Marie? Parce que quand on lit, les deux se sont demandé que mais ça va se passer comment? N'est-ce pas? Bon, c'est clair que les deux étaient dubitatifs. Nous sommes d'accord. Zacharie était frappé du mutisme, mais pas Marie. Why? Marie était très jeune. Non. En fait, bon, je ne veux pas vous faire languir longtemps. C'est juste que Zacharie était un sacrificateur. Et les sacrificateurs étaient rompus à la parole de Dieu qui était disponible à cette époque. Ils avaient des parchemins. Et c'est eux qui faisaient le service. Donc, en fait, Zacharie était supposé... je vais lire 1 Corinthiens 10. Attends, je vais vous lire un verset. C'est 1 Corinthiens... 1 Corinthiens 10, 6. Paul dit aux Corinthiens, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. En fait, ce qui se passe, c'est que Zacharie a demandé à l'ange que je suis vieux. Il a dit à l'ange, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Comme j'ai dit, Zacharie était sacrificateur. Il avait l'exemple d'Abraham comme base sur laquelle se fier. Dieu a fait avec Abraham, qui était aussi
vieux et ça a aussi été avancé en âge. Donc, Paul dit que tout ce qui s'est passé a été fait pour nous servir d'exemple. Zacharie était sacrificateur. Donc, il était supposé connaître la parole de Dieu. Il était supposé se rappeler que Dieu l'a fait avec Abraham. Abraham était vieux. Sarah était avancée en âge. Dieu l'a fait. Donc, si l'ange lui dit, Dieu va le faire. Marie, c'est pas parce que Marie était jeune. Marie n'était pas sacrificateur comme Zacharie. Il est vrai, le livre d'Ésaïe 7 dit la jeune vierge tombera enceinte. Mais ça ne précise pas que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur elle. Donc ce n'était pas clair. En fait, ils le savaient tous. Marie elle-même, jusqu'à ce que l'ange la visite, elle ne savait pas quelle était cette vierge qui était annoncée dans les Écritures avant. D'accord? Donc, il n'avait pas d'exemple. Jusqu'alors, il ne savait pas que le Saint-Esprit, je ne vais pas dire enceinte quelqu'un, mais que le Saint-Esprit peut recouvrir quelqu'un et que la personne tombe enceinte. Il n'avait pas cet exemple. Donc, en quelque sorte, c'était légitime pour Marie de douter. Vous comprenez, non? Mais Zacharie avait Abraham comme exemple. Il était sacrificateur. Donc, en fait, la leçon, c'est quoi? C'est que plus nous sommes avancés dans l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, et le Seigneur va estimer que nous avons reçu un certain éclairage, nous avons une certaine compréhension de sa parole, et le Seigneur va être moins tolérant. Je ne sais pas si vous suivez. Si, à la place... Oui. Mais la foi, c'est croire sans voir, sans preuve. Pardon? Mais la foi, c'est croire sans voir, sans avoir besoin d'une preuve. Non, je sais, mais sauf que des fois, ce n'est pas tout le monde qui a cette foi. Le don de foi, ce n'est pas pour tout le monde. Si honnêtement, Qui avait la foi? si on nous dit ici qu'un manguier va pousser ici là, on a la foi, non? Ce n'est pas tout le monde ici qui va croire. Certains vont dire que frère, le dos là, tu as mangé trop de pistache. Certains ne vont pas croire, n'est-ce pas? Si on dit qu'un manguier va sortir ici, et puis on dit que d'autres vont dire qu'Akila, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, il n'avait jamais eu de pluie. Dieu lui a dit qu'il va pleuvoir. Donc, quand il bâtissait son arc, il disait que non, le tombeau là. Noé paraissait pour un fou. Et pour des choses folles, des fois, lorsque tu n'as pas d'exemple, Dieu peut être tolérant. Mais Zacharie était sacrificateur. Et si on voit plus haut, la Bible dit que le peuple était dehors il était en train de faire le service et le peuple était dehors. Donc, et être sacrificateur, ce n'était pas le hasard qu'on prend. Non, non. C'était déjà ces gens qui étaient formés. Ils avaient un apparat bien précis. Ils avaient la connaissance des parchemins à l'époque. Bon, ce n'était pas la Bible comme telle que nous l'avons aujourd'hui. Ils avaient des parchemins. Ils connaissaient l'histoire du roi David, tout ça, ils connaissaient tout ça. C'est un peu comme si, je donne un exemple, c'est un peu comme si on vous dit que je ne suis pas moi. Mais donc, celui qui a fabriqué cette table, bon, je ne sais même pas c'est quoi. Et puis, il te dit, demain, je vais faire une autre table, je vais la porter demain. Puis tu doutes. Tu vas dire que, mais voilà ma table qui est fabriquée. Comment il te dit que je vais faire une table, tu doutes encore. Dieu l'avait fait avec Abraham, et plusieurs même, quand on lit l'Ancien Testament. Mais Marie, il est vrai que Isaïe dit que la Vierge tombera enceinte, mais ce n'était pas clair. Tu vois, on n'a jamais vu que... Comment le Saint-Esprit peut descendre sur quelqu'un, puis la personne tombe enceinte. Donc, les deux, on doutait. Hein. Ça, c'est clair. Marie aussi a dit que, mais comment ça se fera-t-il? Je ne connais point. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, on nous dit ça, bon, nous, on a l'exemple de Marie. Amen. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je ne sais pas si je suis clair. Hein? Si ça est... Donc, en fait, c'est ça la leçon, c'est que quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, plus on avance, le Seigneur va estimer que nous avons certaines lumières, le Seigneur va être moins tolérant.
plus exigeant. Plus exigeant, moins tolérant, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose différente. Ouais, ouais. Et nous le faisons avec nos enfants. J'ai vu les petits enfants là qui tentent de courir, là, le moment dit, viens ici, vite. Au moment donné, on va les donner les gogos. C'est toi. Et quand tu pousses, l'enfant grandit. Il y a des enfants qui grandissent, ils écrivent sur les murs, tu laisses. À un certain âge, l'enfant écrit sur les murs. Mais comment? La correction qu'il va recevoir, c'est ça. Et ce n'est que normal. Amen. Donc, en fait, la Bible en parle de plusieurs mots dans Hébreu aussi. Ça dit que si nous sommes arrivés à la connaissance de la vérité et que volontairement nous nous livrons au péché, au mal, il n'y a plus rien pour nous. Parce que lorsque nous sommes ignorants, Dieu nous garde. Dieu nous garde lorsque les ténèbres nous réclament. Mais à un moment donné, regardez, nous, quand tu es petit, là, quand tu vois l'enfant prendre le couteau, tu as peur, tu bondis, tu cours vite pour aller arracher le couteau. Tu sais que le gars, il va se couper le couteau. Mais quand tu es grand, là, tu prends le couteau, ta mère te laisse. Elle dit que si tu veux, tu coupes ton doigt. N'est-ce pas? C'est comme ça, c'est le Seigneur. Hein? Quand on a grandi, c'est que ça te prend. Hein? Tu es arrivé à la connaissance de la vérité. Donc, si tu t'amuses, ça te prend. Avez-vous une question? Quelque chose? Bon, je vais aborder un autre sujet, puisque je vois que vous êtes très... je ne sais pas si c'est parce que je suis plate, ou c'est quoi. Vous me direz, hein? Ok. Je vais lire Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est un verset, comme on dit chez nous, chacun sort sa part. D'accord? Matthieu 5, 3. Ce verset est très souvent mal compris. Ça ne dit pas heureux les pauvres. Ça dit heureux les pauvres en esprit. Et aujourd'hui, on va comprendre ce que ça veut dire les pauvres en esprit. Quiconque est pauvre en quoi que ce soit, ça veut dire que tu as peu de cette chose. Mettons, celui qui est pauvre en dollars, il a peu de dollars. On est d'accord? Celui qui est riche en dollars, il a beaucoup de dollars. Si je regarde, par exemple, je peux dire qu'on est riche en chaises. Okay? On a plusieurs chaises. Mais si tu as une seule chaise, ça veut dire que tu es pauvre en chaises. Quand le Seigneur dit heureux les pauvres en esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Je vous explique. Parce qu'en fait, nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord? Et le seul moyen d'être pauvre en esprit, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. C'est le seul. Parce que, vous vous rappelez, parce que bon, je ne vais pas prendre le temps de lire les Écritures, je vais juste les citer parce que sinon ça prendrait trop de temps. Vous vous rappelez celui qui avait la légion des démons? La légion, c'est 6000 et quelques. Il avait des légions. En fait, c'est pour dire que quand un démon vient, il ne vient jamais seul. Il prend tous les renforts. Donc, il est impossible d'être pauvre en esprit impur. Jésus dit quoi que lorsqu'un démon vient voir la maison balayée, ornée, il va chercher ses renforts. Il dit que non, il y a un secteur là-bas. Donc, il ne vient jamais seul. D'accord? Et maintenant, comme j'ai dit, tu ne peux pas être pauvre en esprit impur. Le seul moyen d'être pauvre en esprit, c'est d'avoir l'esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand tu es un païen, tu ne vis pas pour Dieu. Tu es riche en esprit impur, en fait. Tu vois? Et maintenant, quand tu donnes ta vie à Dieu, le Seigneur cherche tous ces esprits impurs. Tu deviens pauvre en esprit impur. Mais pour que le Seigneur te remplisse, il faut qu'il chasse tous ces démons-là, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Attends, je trouve un autre moyen d'expliquer.
Mettons que je veux peut-être, par exemple, je veux peut-être apporter, voilà, mettons un banc comme ceux que nous avons à Saint-Laurent. Et je dis que le banc ne peut pas entrer ici tant qu'il y a ces chaises ici. Pour que ce banc entre, il faut que toutes ces chaises sortent. D'accord? Donc, et maintenant, c'est que celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui a seulement l'esprit de Dieu. Parce que quand tu as seulement l'esprit de Dieu, bon, et la Bible dit que Dieu est un. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Je sais pas. Si je ne suis pas clair, vous me dites, hein, je vais trouver d'autres moyens pour être plus clair. Parce que celui qui est riche en esprit, c'est que celui qui est riche en esprit, hein, il a l'esprit d'impudicité, le vol, le meurtre, tout ça. Là. Vous voyez, non? On connaît tous les péchés du monde. Tout ça sur lui. Il y avait un homme là qui avait 6000 démons. Donc lui, il était riche en esprit impur. En fait, il était riche en esprit, mais c'était des esprits impurs. Donc maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus vient, il chasse tous ces esprits-là. Mais puisque tu n'as plus d'esprit impur, tu viens pauvre en esprit, mais tes esprits impurs. Et le Seigneur prend la place. Tu es pauvre en esprit, parce que maintenant tu as un seul esprit, l'esprit de... C'est pourquoi il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu. Et maintenant, quand tu as l'esprit de Jésus, tu vas marcher selon l'esprit de Jésus. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc, il faut oublier l'affaire que non, je suis pauvre, je sais à cause parce que je suis pauvre en dollars, il va aussi oublier ça. Tu peux être pauvre en dollars, mais riche en esprit impur. Souvent, certains sont souvent mal, certains sont souvent égarés avec ce verset. Hein. Surtout que dans d'autres évangiles, ça dit juste heureux les pauvres. Non, c'est pas ça. Il faut être pauvre en esprit impur. Et tu ne peux pas avoir un seul esprit impur. C'est impossible. Par exemple, mettons juste un esprit d'impudicité. Non. Quand il vient, il voit c'est bien orné, il va chercher un renfort. Il ne vient pas seul. Et le Seigneur dit, il a vu une maison ornée, bien balayée, il est cherché. C'est plus méchant que lui. Donc, il vient, tu vois, en gagne. Maintenant, quand il vient là, tu es riche en esprit impur. Et maintenant, quand le Seigneur vient, le Seigneur t'a pourvu de ces esprits impurs, il prend la place. Tu es pauvre en esprit impur, mais voilà. Et tu es heureux parce que le royaume des cieux est à toi. Parce que maintenant, quand tu es pauvre en esprit impur, c'est Jésus qui prend la place. En fait, il n'y a pas de vase vide. Hein. Quand tu n'es pas avec Jésus, c'est les démons qui prennent la place. Il n'y a pas de vase vide. Certains vont dire que non, moi je suis ni avec Dieu, ni avec le diable, je suis moi seul. Non. Si tu n'es pas avec Dieu, si le Seigneur ne prend pas la place, tu vas être riche en esprit impur. C'est ça la raison. Donc, le seul moyen d'être pauvre en esprit impur, c'est que le diable n'a pas de... Romain dit que celui celui qui appartient au Seigneur, c'est celui qui marche selon... En fait c'est simple. Le Seigneur ne peut pas être dans un endroit et puis côtoyer les démons. Non. Quand le Seigneur va entrer là, chasse tout le monde. Dehors, l'impudicité, le meurtre, tout. Allez, dans les lieux arides. Tu deviens pauvre en esprit, impur, le Seigneur prend la place et le Seigneur est un. On m'a cru. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est pas clair, il faut me dire parce que, bon, je peux trouver d'autres moyens pour vous expliquer. Pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, moi je vais continuer. Hein. Quand mon temps est up, tu me dis. Hein. Regardez, j'ai un autre point. Dans Genèse 3. Genèse 1, verset 3. Dieu dit,
que la lumière soit, et la lumière fut. D'accord? Et puis, plus bas, ça dit, dans Genèse 1, 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. En fait, c'est le point que c'est ce que je voulais comprendre. Dans Genèse 1, 3, ça dit, Dieu dit que la lumière soit. On voit dans verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et puis dans 14, ça dit encore que Dieu a fait le luminaire. Bon, je veux savoir, c'est quoi la différence? La lumière de 3 puis la lumière de 14, c'est comment? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Je vais relire. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, le même chapitre, dans verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour. Bref, de 14 jusqu'à 17, ça parle encore de lumière. Ça dit que Dieu a créé les luminaires. OK? Bon, c'est quoi la différence entre la lumière du verset 3 puis la lumière de verset 14 jusqu'à 17? Oui, tu peux parler si tu as quelque chose. Mais les luminaires, ce sont c'est un ensemble de lumières qu'il a créé pour éclairer la nuit. Mais la lumière, c'est sa propre lumière qu'il a mis pour le jour. Non, les luminaires, parce que le soleil aussi, c'est un luminaire. Alors? Je disais que les lumières, c'est un ensemble, les luminaires, c'est un ensemble de luminaires, c'est ça que je voulais dire, qu'il a créé. OK. Mais au verset 3, c'est ce qu'il dit. Maintenant, c'est Dieu dit. La lumière. Oui. C'est quelle lumière? C'est sa lumière lui-même qui a éclairé, qui est le jour. Parce que c'est ce qui fait que même quand il n'y a pas le soleil, il y a la lumière. Le jour est éclairé quand même. Quand il n'y a pas le soleil, le jour est éclairé. Je l'ai vu. Ah, alors moi, elle a la technologie, hein, mon frère. On cherche ensemble. Oui, en fait, bon, je vous explique parce que... C'est lui-même, c'est ça que moi je pense que cette lumière-là, c'est lui-même. En fait, je ne vais pas... C'est ça que je crois. Je vais pas... C'est ma croyance, j'ai juste donné ma croyance. OK. C'est ma compréhension. Connaissez-vous... Bon, je ne vais pas parler des sciences ici. En même temps, vous connaissez Thomas Edison? Thomas qui? Ferguson? Edison. Ah non. Bref, en fait, je vais vous expliquer. Sinon, je ne vais pas, comme je dis, on n'a pas beaucoup de temps. En Dieu, ça dit, la terre, Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. En fait, c'est ça. Au verset 3, lorsqu'il dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu a créé le principe de lumière, parce qu'avant, c'était les ténèbres. Il a créé le principe de lumière, mais les luminaires tels que nous les connaissons aujourd'hui n'étaient pas là. En fait, c'est-à-dire que Dieu aurait pu mettre la lumière, il aurait pu dire que bon, la lumière qu'il a créée là, je la mets dans une bouteille. Prenons par exemple l'électricité. Aujourd'hui, nous servons de l'électricité pour nous éclairer, n'est-ce pas? Mais Dieu a créé l'électricité depuis. Qui peut me dire comment? Quand il y a le tonnerre là, bon, ici il y a un peu de tonnerre. Hein. Je veux dire, en Occident, quand vous avez les zones tropicales là, vous voyez l'électricité, non? Dans les nuages, voilà. L'électricité était là depuis. Non, on a seulement pour mettre pour nous chauffer. Donc, le principe de l'électricité était là depuis. L'énergie. Oh bon, c'est l'énergie que Dieu a créée, que nous on a pris pour utiliser sur Terre. Mais l'électricité est là depuis. Donc,
Dans Genèse chapitre 1, verset 3, c'est là que Dieu a créé le principe, a créé la lumière. Mais c'est plus tard, à partir du verset 14, qu'il s'est dit pour éclairer les gars que je vais créer là, je vais prendre cette lumière que j'ai créée, je vais la mettre dans un luminaire. Le Seigneur aurait pu décider de mettre la lumière ailleurs. Pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de Thomas Edison? Parce que Thomas Edison a beaucoup contribué à la fabrication des ampoules. Il a fait beaucoup de tests. Surtout les ampoules, les bulbes, bref. Et ce n'est pas lui qui a créé la lumière. Il a fabriqué des luminaires, il a contribué à l'essor des luminaires. Je parle de Thomas Edison. Vous voyez? Donc, lorsque dans Genèse 1, de 14 à 17, là, lorsque Dieu fait des luminaires, le soleil en l'occurrence, il y a aussi beaucoup d'autres étoiles. Hein. Lorsque vous étudiez l'espace, les galaxies, là, c'est terrible. Tu te rends compte que même notre galaxie, là, on est rien du tout là. Donc, la lumière que le soleil dégage n'a pas été créée ce jour-là. La lumière existait déjà depuis. Si je ne suis pas clair, il faut me dire. Hein. C'est bon? Voilà. Donc, et quand je mets l'exécution, on voit que. Regardez, voilà. Attends. Je vais retrouver le verset. Pourquoi on dit que les serviteurs du diable se déguisent en ange de lumière? Je vais vous expliquer. Nous, bon, dans Genèse 1, bon, un peu plus bas, la Bible parle plus de la terre. Mais avant la terre, il y avait tous les démons qui se sont rébellés, les anges qui se sont rébellés, qui sont devenus des démons, ils étaient avec Dieu avant. Vous voyez? Et nous, la terre a été créée seulement après la rébellion des anges qui sont devenus des démons. Et lorsque le diable, bon, qui est connu souvent sous le nom de Lucifer, hein, la Bible n'appelle pas concrètement Lucifer, parce que lorsque vous lisez sa description dans Isaïe et puis dans Ézéchiel, la Bible dit qu'il était couvert de pierres précieuses. Bref, la lumière frappait sur lui. Il était couvert de pierres. Bon, moi, je n'ai pas vous voyez comme ça. Je vous fais rigoler ou quoi? Je vois Marie, puis moi. Bref. Ok. Donc c'est ça, c'est que le diable était tellement, Dieu l'avait tellement embelli, et la lumière de Dieu réfléchissait sur lui. Donc on voit que bien avant la création du soleil, parce que notre soleil, notre étoile a été créée après la rébellion des anges. Oh, oui. Donc, on voit que bien avant. En fait, c'est la distinction que je voulais qu'on comprenne. La lumière n'est pas venue au soleil. Le principe de la lumière était là avant. C'est là que Dieu dit. Alors, aussi, ce que je voulais préciser, c'est que des fois, quand on lit la Bible, on croit que ça s'est passé d'une minute à l'autre ou du jour au lendemain. Non, ce sont par exemple, vous voyez qu'on passe par exemple de l'histoire d'Adam, après on parle de Noé. Ce sont des années, hein, des centaines d'années. Après, on quitte sur Noé, on tombe sur Moïse. Après, on transite de Moïse à Abraham, tout ça là. C'est pas comme si c'était une affaire de 2000. Non, ce sont des centaines d'années, des milliers d'années. Oui, tu voulais dire quelque chose, maman? Je disais que parce que ça porte souvent à confusion. Quand on dit il y a eu un jour, puis il y a eu une nuit. Donc, quand la lumière était là, on n'a pas dit que le soleil s'était levé, il s'est couché, et puis la nuit est venue. C'était seulement la lumière. Bon, il ne faut pas oublier que la Bible dit qu'un jour pour Dieu, 1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour Dieu. Hein.
Donc, en cas, ça dit, qu'arriver par des fois d'un jour, là, il faut bien savoir. Exactement. Ah ouais. Donc, regardez, Jésus est parti, il a dit, je reviens bientôt. Ça fait 2000 ans. Donc, pour lui, c'est 2 jours. Donc, si nous, on reste ici, peut-être nos enfants vont lire ça, ils vont dire que le Seigneur est venu vite, le Seigneur a seulement fait 2 jours, pourtant c'est 2000 ans. Donc, c'est juste pour dire que toutes les histoires qu'on voit, même dans la création, là, il faut faire attention, ce sont des affaires qui sont passées entre Genèse 1, verset 3, où Dieu dit que la lumière soit, et puis la création de nos luminaires à nous, le soleil, la lune, tout ça, ce sont des milliers d'années. En fait au moment donné, même avant ça, même, il y a un peu le temps. Le temps a commencé avec la création de notre galaxie, système solaire, tout ça là. Avant, il était dans l'éternité. Vous entendez? Je voulais soulever un autre point. Donc ainsi, je prends le temps, il faut me dire. Hein. Bon. Mais ça, oui, je voulais parler de ça. Accordez-moi encore 10 minutes. Là, je voulais parler de Ève. Je cherche un verset. Si vous avez des questions en attendant, vous pouvez lancer un verset. Bon, ouais, j'ai trouvé le verset que je cherchais. Genèse chapitre 3, verset 20. Oui. Ok. Genèse chapitre 3, verset 20. Ça dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ok? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ève a été la mère de tous les vivants. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai compris vraiment comment nous les hommes, là, on a beaucoup perdu. Hein. Quand ça dit Ève était la mère de tous les vivants, ça veut dire que les lions venaient la voir. Oui, les lions c'était les vivants. Les éléphants c'était les vivants. Donc c'était elle. Dieu lui avait donné une autorité terrible. La mère de tous les vivants. Mais les animaux sont vivants ou pas? Ça n'a pas dit qu'elle était la mère de tous les humains. Hein. J'ai vérifié en anglais. En anglais, on a perdu, hein? On a beaucoup perdu. Genèse aurait dû dire qu'elle était la mère de tous les hommes ou de tous les humains, c'est-à-dire tous les vivants. Donc, même les moustiques venaient dire que maman. Donc, quand il y avait la chicane là, la maman riait. Elle entrait en bouche, elle dit que le prend avec arrêtez le désordre. Elle entrait, oui, elle était la mère de tous les vivants. Les plantes sont vivantes ou non? Bon, je ne sais pas. Nous, on a vu en science. Oui, les plantes sont vivantes, non? Donc, quand elle passait comme ça, même les plantes disaient que maman. Hé, on a perdu, hein? Oui, j'ai vérifié en anglais, ça dit living, ça ne dit pas human. She was the mother of all the living. Comment on a perdu? Donc, les animaux qui nous menacent aujourd'hui, on fuit là. On voit les tigres, on se cache. Oui. Donc, ça dit, même les animaux, même les hyènes qui sont féroces là, vous voyez là, elle disait que maman, on a perdu. Je vous assure. Oui, il est venu pour restaurer ce qui a été perdu. C'est ça, hein? C'est-à-dire, et ça dit, elle a été, ça parle au passé, bon, c'est un état que... donc, ça nous donne une idée. Parce que lorsque Dieu a dit, mais tu peux vous dominer. Donc, ils avaient vraiment la domination. Ce n'était pas les affaires qu'aujourd'hui, là,
Souvent on domine là, mais quand on apprend que... Vous voyez ici, dans les régions boréales, on apprend que l'ours a tué quelqu'un. Chez nous, là, tu apprends que le lion a mangé quelqu'un. Mon frère, quand l'ours voyait Ève, maman, c'était... Hey, ça, je le vis. On a perdu beaucoup. Bon, moi, si je continue là, on va se m'endormir ici. Moi, je vais passer le micro à Pasteur Simplice. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Alléluia. Nous sommes arrivés à la conclusion, n'est-ce pas, de notre service. Amen. C'est vrai que ça a été un peu décousu, mais c'est bon. Amen. Dans le Seigneur, tout est bon. Amen. Alléluia. Tu aurais pu être chez toi en train de regarder quelque chose, mais tu as été ici en train d'entendre la parole de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il vient de s'aimer en toi. Amen. Alléluia. Que Dieu enlève tout ce qui n'est pas bon et que Dieu restaure tout ce qui a été volé. Que Dieu, n'est-ce pas, mette, n'est-ce pas, sa grâce sur toi et que ce qui pousse en toi, Seigneur, soit tout ce qui vient de lui. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, nous lever? Amen. Et puis, on va vraiment donner gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Même si tu es malade, lève-toi. Amen. Et pendant que tu te lèves, tu dis, je suis guéri. Amen. Même si ça ne va pas dans ton corps, tu dis, oui, aujourd'hui, là, ça va aller. Amen. Même si tu as sommeil, tu te dis, aujourd'hui, là, je vais me réveiller. Amen. Même si tu n'as pas connu beaucoup de choses, tu dis, aujourd'hui, je connais. Amen. Alléluia. Oh, que rien ne t'empêche, amen, de faire ce que tu veux. Amen. Je commande cela. Amen. Le frère parlait tantôt, il parlait des milliers de démons qui sont dans des gens. Non. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, il n'y a rien qui reste. Amen. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet et puis il a fait quoi? Il a restauré, n'est-ce pas, ce qui était de Dieu. Amen. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, même si tu es malade, laisse-moi te dire, il n'y a aucun démon qui reste. Parce qu'il les fouette. Il les fouette. Il les fouette. Du matin jusqu'au soir, il enlève tout. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, même si tu es malade, tu iras au ciel pareil. Amen. Même si ton cœur est angoissé, tu iras au ciel pareil. Amen. Même si tu es boiteux, tu iras au ciel pareil. Seulement ce que tu dois vérifier, est-ce que je suis en paix avec le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui, là, je me suis repenti de mes péchés? Est-ce que je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés? Amen. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est ça qui efface les péchés. Amen. Est-ce que j'ai son Esprit Saint? Amen. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues? Parce que c'est ça, l'Évangile. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, en conclusion, Papa, de notre service d'aujourd'hui, Seigneur,